Je suis mort l'année où ma femme m'aimait le plus. Fortune de plusieurs millions, elle l'a abandonnée sans hésiter. Elle m'a accompagné dans les flammes. À la dernière seconde, elle tenait ma main, pleurant à en perdre la voix. Dans cette vie, je t'ai attendu trop longtemps. Dans la prochaine, trouve-moi vite. En rouvrant les yeux, je suis revenu 5 ans en arrière. C'était en fin d'après-midi. Dehors, le soleil couchant était comme du sang. Un vent étouffant soufflait dans la pièce. Je me suis réveillé d'un rêve, immobile sur le lit. Le réveil au coin du mur faisait tic-tac. Le calendrier reposait silencieusement sur la table. J'ai baissé les yeux sur l'alliance neuve à mon annulaire, puis j'ai fermé les paupières. L'incendie dévorant avant ma mort, et le toucher doux de sa paume où tout était si réel. Était-ce un rêve ou la réalité? Je me suis pincé, la douleur est montée de ma cuisse. Les coups de klaxon dehors ont tiré mes pensées confuses de leur torpeur. Après le choc, une douleur sourde et une amertume incessante m'ont envahi. Un malentendu créé de toutes pièces m'a fait haïr Liu Ruiyan pendant des années. Pendant ce temps, ses concurrentes l'ont écrasé par tous les moyens. L'étouffant. Chez moi, je l'ai traité avec la plus grande froideur. Or Liu Ruiyan avait perdu ses parents très tôt, n'avait quasiment aucune famille. Elle se retrouvait seule à la tête de la société héritée de ses parents, vivant ainsi la moitié de sa vie. Plus tard, le malentendu s'est dissipé, et nous avons eu 6 mois de bonheur. Même un enfant. Liu Ruiyan chérissait cet enfant. À ce moment, la gouvernante Liu est entrée. « Monsieur, les fleurs sont arrivées. Vous partez ?» m'a demandé la gouvernante Liu en entrant. « Quelles fleurs ?» Mes pensées étaient encore embrouillées. « Vous n'allez pas voir. »« Mademoiselle Mukiki, Mukiki » en entendant soudain ce nom. J'ai été stupéfait. Dans le chaos, un fil est apparu. C'était donc ce jour-là. Mukiki était mon amie d'enfance, une actrice très talentueuse. Malheureusement, un accident. En sortant de l'hôpital, j'ai vu Liu Ruiyan assise dans la voiture. Son visage était pitoyable et triste. Mais je ne voulais pas m'expliquer, ni même la voir. Liu Ruiyan m'a aperçu. A rapidement ouvert la portière et m'a rattrapé. « Nubet, aujourd'hui c'est mon anniversaire. » Sa voix laissait percer une attente timide. Je me suis arrêté, me suis retourné et les regardai froidement. « Et alors ?» Liu Ruiyan me fixait de ses yeux clairs sans rien dire. J'ai repris. « Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Mukiki. Pour m'épouser, tu as usé de tous les moyens. Défigurer son visage, briser son avenir. Que veux-tu que je fasse de plus pour toi ?» Liu Ruiyan a ouvert la bouche, a dit faiblement, « Ce n'était qu'un accident. » À ces mots, j'ai ricané. « Si tu ne l'avais pas invitée ce jour-là, elle ne serait pas encore aujourd'hui à l'hôpital. Comment veux-tu que je croie que c'était un accident ?» Liu Ruiyan s'est tu un moment. Puis m'a dit, « Pardon. » À partir de ce jour, ma relation avec Liu Ruiyan a brutalement dégénéré, commençant une longue et pénible guerre froide. Plus tard, j'ai appris que cet accident, que même Liu Ruiyan croyait-elle, n'était qu'une machination de certaines personnes pour nous diviser. J'ai repris mes esprits, un peu troublé, j'ai enfilé ma veste et me suis assis dans la voiture, car je venais soudain de réaliser que c'était il y a 5 ans, et que tout pouvait encore changer. Le conducteur a démarré et s'est fondu dans la circulation. La route vers l'hôpital est très embouteillée. Vous devriez appeler Mademoiselle Mu pour qu'elle attende. Fixant les feux tricolores qui changeaient sans cesse, j'ai changé d'avis, va à l'hôpital. Non, va à l'entreprise. En vérité, je n'avais presque aucun souvenir de l'entreprise de Liu Ruiyan. Dans ma jeunesse, je la détestais. Et je n'y étais jamais allé. Au point qu'à cet instant, debout devant l'immeuble de bureau, j'étais un peu perdu. Lequel était son bâtiment? Les passants allaient et venaient, me dévisageant avec curiosité. À cet instant, je tenais un énorme bouquet, vêtu avec élégance, comme un étudiant sur le point de déclarer sa flamme. Mal à l'aise, j'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé Liu Ruiyan en 3 caractères, nom et prénom. Même pas en contact d'urgence. J'ai composé le numéro, m'attendant à attendre longtemps. Mais après 2 brèves sonneries, on a décroché. Une belle voix féminine est sortie du combiné. « Tu as quelque chose ?» En entendant de nouveau sa voix, mes yeux se sont soudainement embués. Et ma voix est devenue étranglée. « Liu Ruiyan, où est ton bureau ?» Je ne le trouve pas. Elle semblait être en réunion. Elle a marqué une brève pause. A dit, fin de la réunion, puis à moi, dans quelques minutes. Liu Ruiyan est sorti de l'immeuble de bureau. Sa silhouette fine dessinait une longue ombre dans le soleil. Noble, froide, élégante et distinguée. « Pourquoi es-tu venu ?» Liu Ruiyan me regarde. Je lui fourre les fleurs dans les bras et marmonne un joyeux anniversaire. Liu Ruiyan ne dit rien. Un long silence. Je jette un coup d'œil furtif vers elle. Je remarque qu'elle fixe le bouquet sans sembler heureuse. Un sourire amer se dessine sur ses lèvres. C'est elle qui n'en voulait pas, c'est ça? Quoi? Je réalise que son humeur est étrange, puis mon regard tombe sur le bouquet. Mon cœur se serre. Mince. Les roses bleues givrées. Le langage des fleurs dit, je t'offre les étoiles et la mer. Mukiki adore aussi les étoiles et la mer. Mon souvenir était si confus à mon réveil. Je ne pensais qu'à retrouver Liu Ruiyan, mais j'ai négligé ces détails. Merci pour ton cadeau d'anniversaire. La voix de Liu Ruiyan est presque inaudible. Il se fait tard, que le chauffeur te ramène à la maison. Elle fait volte-face. D'un geste vif, j'attrape son poignet. Attends. Liu Ruiyan ne s'attendait pas à ce geste. Elle s'arrête. Elle bascule en arrière dans mes bras. Son corps souple, accompagné d'un parfum délicat.
Liu Ruyan se redresse en chancelant, fixe mes doigts, puis reste longtemps silencieuse. Je serre les dents et dis avec obstination, Liu Ruyan, je ne rentre pas. L'expression de Liu Ruyan est gênée. Nubei, cette fois, comment comptes-tu me torturer? Cette question est vraiment difficile à répondre. Dans mes souvenirs, à cette époque, Nubei et Liu Ruyan viennent tout juste de se marier. Je suis en conflit avec elle. Les disputes viennent presque toujours de moi, je dis tout ce qu'il y a de plus blessant. Même pour lui offrir un cadeau de fête, je fais exprès de lui transpercer le cœur. Sans vergogne, je la suis comme son ombre. Alors commande à manger. Je te prends des nouilles de longévité. Liu Ruyan ne répond pas. Elle m'ignore même complètement. Elle tient toujours le bouquet serré dans sa main, en passant devant une poubelle. Je pense qu'elle va le jeter sans hésiter. Mais non. Elle le garde jusqu'à son bureau. Sur le bureau traîne une boîte de riz froide, encore intacte. Mon cœur se serre sans raison. J'ouvre mon téléphone et commande des nouilles de longévité pour elle. Bouillon clair, peu de sel. Sans ciboule, accompagné de lait de tomate et de quelques plats végétariens. Rien d'épicé. Avant, Liu Ruyan s'adaptait à moi et commandait toujours très relevé. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'elle avait un estomac fragile, qu'elle ne supportait ni le trop piquant, ni le trop gras, ni le trop salé. Après avoir commandé, je m'assois sur le canapé. Je ne sais pas quoi dire. Tout semble mal à propos. Liu Ruyan défait l'emballage du bouquet. Pour le mettre dans un vase. Les roses bleues givrées me piquent les yeux. Sans réfléchir, je m'avance et les arrache. Les jette à la poubelle. Elle reste figée, regarde la goutte de sang perler sur son pouce. La peau est écorchée. Nubei, tu n'as pas besoin de t'en faire? Je réprime la colère qui monte en moi. Pourquoi est-elle si docile? Ne t'en fais pas. Si tu n'aimes pas, je t'achète autre chose. Liu Ruyan prend une serviette en papier pour comprimer la plaie. Ses yeux s'abaissent légèrement, elle dit avec résignation. Je pars. Sans lui prêter attention, je soulève la poubelle et la jette. Attends-moi ici. Puis je sors précipitamment, prends l'ascenseur. Au bord de la route, des vendeurs de fleurs sont alignés. Simplement, comparé au bouquet coûteux des fleuristes. La qualité est un peu inférieure. Je parcours plusieurs étals et achète toutes les roses rouges. Je les rassemble grossièrement dans un papier d'emballage. Juste à ce moment, la livraison arrive. Je monte avec tous ces paquets. Au 19e étage, c'est plus calme que tout à l'heure. Quelques employés en heures supplémentaires sont déjà partis. Seule une petite lampe est allumée dans le bureau de Liu Ruyan. Je ralentis le pas, pousse la porte et entre. Elle me tourne le dos, debout devant la baie vitrée. Son dos est solitaire. Cette impression est celle d'un chat errant abandonné. Le lourd bouquet et la nourriture dans mes mains. La porte claque soudainement. Le dos de Liu Ruyan se raidit, elle se retourne brusquement. En voyant que je suis presque écrasé sous le poids, elle semble ne pas s'attendre à ce que je revienne. Après un court instant de stupeur, elle s'approche rapidement. Elle prend le bouquet à deux mains. Je reprends mon souffle, la sueur perle sur mon front. Mais je dis en souriant, pour toi. J'ai acheté toutes les roses rouges de la rue. Sur le joli visage de Liu Ruyan apparaît un instant de confusion. C'est fini. Maintenant, pour elle. Elle semble ne pas s'habituer à la façon dont je la traite. Faudrait-il vraiment que je l'insulte? En la voyant encore vouloir retourner voir la boîte de riz froide. Je soupire en silence. Liu Ruyan tourne immédiatement son regard vers moi, et j'attrape au vol une lueur de tension dans ses yeux. Je me laisse tomber sur le canapé, lève le menton et dis avec impatience. Tu ne peux pas manger quelque chose de chaud? Ça m'énerve de te voir manger cette boîte froide. Pendant la demi-heure qui suit. Le bureau résonne de mes plaintes. Tu sais manger ou pas? Ce gros morceau de bœuf, tu ne le vois pas? Tu ne manges pas de légumes? À ton âge, encore difficile. Tu raffoles des nouilles? Je les ai achetées pour que tu les admires. Après m'être donné du mal, un bol de nouilles fumantes est devant toi. Craignant que Liu Ruyan n'en ait pas assez, j'ai ajouté 2 petits pains cuits à la vapeur et lui ai donné les gâteaux d'osmanthus que j'avais apportés pour moi. À force d'en manquer tous les jours, vais-je encore pouvoir survivre? J'ai parlé jusqu'à m'en dessécher la gorge. Soudain, un verre d'eau est tendu devant moi. Levant la tête, je vois Liu Ruyan me fixer, comme si elle maudissait ma gorge avant même que je parle. Son expression s'est beaucoup adoucie. Bien que son regard reste vide et sans éclat, du moins n'y a-t-il plus cette froide méfiance. Réprimant mon envie de l'embrasser, je dis, Liu Ruyan, à l'avenir, vivons bien ensemble. À ces mots, elle détourne le regard, range la vaisselle en silence sans répondre directement à ma question. Habille-toi, je vais demander au chauffeur de te ramener à la maison. Mais je viens d'arriver. Je lui fais comprendre que je veux rester un peu plus longtemps, mais elle ouvre la porte rapidement et sort, comme si elle fuyait quelque chose. Après tout, ramasser les ordures n'est pas une tâche pour un grand PDG comme lui. Dire que ce n'est pas vrai serait un mensonge. Une renaissance, et voilà que cette femme. Ma sonnerie de téléphone interrompt soudain mes pensées. Distrait, je décroche. À l'autre bout, une voix ancienne mais familière, frère Mu, où es-tu? Mon cœur, qui battait joyeusement, retombe soudain au fond du gouffre. Je me souviens qu'il y a encore cette personne. C'est toi, dis-je d'un ton guère chaleureux. La voix de Mukiki est douce. Je t'attends depuis longtemps. N'avions-nous pas dit que nous fêterions ton anniversaire ensemble? Je repense à tout ce qui s'est passé dans ma vie antérieure. Mes doigts se serrent peu à peu jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Mukiki, nous sommes des amis d'enfance, n'est-ce pas? Oui, répond Mukiki, percevant mon émotion. Frère Mu, nous sommes de la famille. De la famille, je répète ces 2 mots,
puis demande soudain, n'as-tu rien à me dire? Il reste longtemps silencieux, puis soupire, pardon, je n'aurais pas dû te cacher que j'ai mangé du gâteau. Je suis glacé, incapable même de sourire. J'ai encore quelque chose aujourd'hui. Je ne viendrai pas joyeux anniversaire. Je raccroche. Je prends une profonde inspiration, le cœur serré. Je repense à ce qui s'est passé juste avant l'enlèvement. L'appel que Mukiki m'a passé, me demandant où j'étais. Je tombe dans une profonde réflexion. Elle était la personne en qui j'avais le plus confiance, mais si, dès le début, cette explosion était l'œuvre d'une connaissance. Levant les yeux, je vois Liu Ruyan debout à la porte, son visage de profil caché dans l'ombre, l'expression illisible. Après une longue hésitation, je demande, tu as tout entendu? Allons-y. Sa voix porte une sorte de calme forcé, à peine retenu. La voiture est en bas. C'est ce que Liu Ruyan m'avait dit un jour, chaque fois que je donnais un peu de bien, elle devait le payer par plus de souffrance. Aussi n'osait-elle rien espérer, et elle s'était préparée à ce que je parte à tout moment. Aujourd'hui, ces paroles s'enfoncent comme un couteau dans mon cœur, le déchirant douloureusement. Ce jour-là, dans la réalité, quand je n'étais pas là, son dîner était une boîte de riz froide. Personne ne lui a dit « Joyeux anniversaire », mais moi, je lui ai demandé de ne pas se mêler de mes affaires. Et de rester le plus loin possible de moi. La vérité des faits m'oppresse. Elle détourne le regard et dit « Pardon, j'ai parlé trop vite. Il fait nuit. Si tu dois aller à l'hôpital, dépêche-toi. » Je saisis brusquement la main de Liu Ruyan, entrelaçant fermement nos doigts. Son corps se raidit, mais elle ne retire pas sa main. D'une voix rauque, elle me demande « Mubei, qu'est-ce que tu veux faire? Ne te suffit-il pas de me rendre honteuse ?» Je serre fermement sa taille fine contre moi, d'un ton très ferme « Femme, ne bouge pas. » Ces 4 mots, comme un sceau, la figent complètement. Ces 4 mots, comme un sceau, la figent complètement. Je baisse la tête et embrasse les lèvres glacées de Liu Ruyan, enlaçant sa taille et la poussant contre le mur. Une caresse prudente, passant de la raideur initiale à la surprise, puis à la reddition. Bien que sa robe immaculée soit devenue toute froissée. Elle tend la main sans s'en rendre compte, étreignant avidement mon dos, collé contre moi. La lumière du dessus s'allume, la partie supérieure est libre, la suite est payante. Je la regarde pour vous. Depuis ma renaissance, trop d'informations s'en mêlent dans mon cerveau. Celui qui m'a enlevé avait eu des liens avec Liu Ruyan, un patron dont l'entreprise avait fait faillite. L'incident qui est arrivé à Mukiki à l'époque était en fait un complot de mon oncle. Pour nous séparer, Liu Ruyan et moi. Ce sont toutes des choses que j'ai apprises dans la dernière année de ma vie antérieure. Mes déplacements ont toujours été bien protégés, mais finalement j'ai été kidnappé. D'où l'autre partie a-t-elle obtenu l'information? La seule possibilité, c'est l'appel téléphonique que Mukiki m'a passé. Y compris la dernière phrase avant de mourir, Liu Ruyan avait dit « Merci, Mukiki. Sans lui, je ne t'aurais pas trouvé. » Le spectateur est aveuglé, et la grasse matinée s'est prolongée jusqu'à l'après-midi. Liu Ruyan a pensé à la possibilité que je sois victime de malveillance. Le déjeuner était soigneusement disposé sur la table. La pièce était extrêmement propre, tout était en ordre. Après m'être rapidement lavé. J'ai pris le petit déjeuner, puis je suis allé dans le bureau de Liu Ruyan. L'ordinateur était en pleine visioconférence. Le soleil couchant était oblique, une lumière douce entrait par la fenêtre coulissante, tombant sur le visage froid et sensuel de Liu Ruyan. Sur son visage blanc, ce qui neutralisait bien la froideur innée et la distance qui émanait d'elle. Mon cœur a tressailli. Vraiment, plus je la regarde, plus elle est éclatante. La perspicacité de Liu Ruyan a toujours été aiguë. Presque au moment où j'ouvrais la porte, elle a levé les yeux vers moi. En voyant ma tenue, elle s'est soudainement figée. Mal à l'aise, j'ai éclairci ma gorge. J'ai toussé quelques fois, me suis assis en face de Liu Ruyan, et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai découvert que Mukiki m'avait passé 5 appels et envoyé plus d'une douzaine de messages, tous envoyés la nuit dernière. À ce moment-là, j'étais probablement déjà obsédé, mais je n'ai pas été réveillé par la sonnerie. Est-ce que je regardais Liu Ruyan d'un air pensif? Son regard était concentré, comme si elle n'avait pas remarqué ma présence. Fais semblant, va. J'ai croisé les jambes et les ai balancées dans le coin de son champ de vision. La voix de Liu Ruyan s'est soudainement étranglée. Après une brève pause, on s'arrête là pour aujourd'hui. Sur ce, elle a mis fin à la réunion, s'est doucement adossée dans son fauteuil de direction, ses sourcils légèrement froncés. Mubei. Hier soir, on m'appelait « frère Mu », maintenant c'est « Mubei ». Il faisait un peu froid. J'ai souri et lui ai mis une veste sur les épaules, directeur Liu. Mon téléphone a-t-il sonné la nuit dernière? Liu Ruyan a baissé les yeux calmement, je ne sais pas trop. Vraiment? J'ai contourné le bureau et lui ai soulevé le menton. Même si elle se cachait bien, pour moi, ce n'était qu'une jeune fille. Mubei, c'est l'heure du travail, m'a-t-elle rappelé d'un air sérieux. Si ce n'était sa respiration légèrement irrégulière, j'aurais vraiment cru qu'elle était détachée des désirs. Je l'ai embrassée doucement. Tu en veux encore? Elle a gardé le silence un moment, puis a dit franchement, oui. Je l'ai embrassée une fois de plus. Je t'attends à côté après le travail, on rentre ensemble. De retour dans la chambre, j'ai reçu un autre appel de Mukiki. Frère Mu, je suis sorti de l'hôpital. À l'autre bout du fil, sa voix était rauque, le nez bouché. Il semblait ne pas avoir bien dormi de la nuit. J'ai été surpris, comment es-tu sorti de l'hôpital? Tu ne te fais plus soigner? Son ton était bas. Si ça ne peut pas être réparé. Je choisis d'abandonner.
Je veux vivre une vie paisible avec toi. J'ai froncé les sourcils. D'une voix légèrement froide, nous n'avons plus aucune chance depuis longtemps, et je suis marié. Alors qu'est-ce que je deviens? A dit Mukiki. Que fais-tu de nos promesses? Est-ce parce que mon visage est abîmé que tu ne m'aimes plus? J'ai hésité à parler. C'est toi qui as dit que seulement en rompant, la compagnie pourrait te promouvoir, que tu pourrais aller plus loin. Mukiki ne renonçait toujours pas, sa voix s'est adoucie, mais, frère Mu. Tu avais promis de m'attendre. Alors combien de temps dois-je attendre? J'ai soupiré. Tu avais clairement d'innombrables opportunités, mais tu m'as fait réaliser que mon oncle est un homme qui ne recule devant rien pour atteindre ses fins. Mes parents, depuis ma naissance, m'ont abandonné chez les Mu. Ont chacun émigré à l'étranger et fondé de nouvelles familles. Je ne suis qu'un pion de la famille Mu. Quand Mukiki brillait sur grand écran et parcourait les scènes, j'étais déjà acculé par mon oncle. Cette nuit-là, je l'ai appelée toute la soirée, elle n'a pas répondu. Le lendemain, j'ai vu que sa photo de profil avait changé, et, découragé, j'ai accepté la proposition de mon oncle. À ce moment, Mukiki me demande au téléphone. Est-ce que tu es tombé amoureux de Liu Ruiyan? Sans aucune hésitation, oui. Les jours suivants, Mukiki ne m'a plus envoyé de message. J'ai beaucoup réfléchi. Pour trouver celui qui a voulu me nuire, je dois compter sur l'aide de Liu Ruiyan. Première étape, lui faire accepter le fait que j'ai été réincarné. Pour éviter qu'elle ne m'enferme dans un hôpital psychiatrique. Mon frère aîné parlait avec enthousiasme devant Liu Ruiyan. C'était déjà le 3e roman de réincarnation que je lui lisais ce mois-ci. Liu Ruiyan écoutait attentivement. Si tu aimes, je peux investir pour en faire une série télévisée. Ce n'est pas que j'aime. L'important c'est de savoir si tu aimes ou non. Il regarde Shen Yu que j'ai froissé en le portant, puis soupire. Ce que tu aimes, je l'aime. Récemment, je m'entends beaucoup mieux avec Liu Ruiyan. Il est très indulgent avec moi. Presque complètement docile, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui nous sépare. Liu Ruiyan. Je traîne Gangxi, m'assois devant lui, l'air sérieux. Je pense qu'il est temps de te dire. Il pose ses baguettes, prend une posture d'écoute attentive. Je commence d'un air amer. En fait, je suis aussi un revenant. Un long silence. Liu Ruiyan hausse légèrement un sourcil. Ses lèvres serrées. Il veut rire. Je le pointe du doigt. Tu ne me crois vraiment pas. Le coin de ses lèvres se relève, puis il se retient et dit. Je te crois. Heureusement, je me lance et raconte tout ce qui s'est passé dans la vie antérieure. Au début, il me regarde comme un enfant qui raconte une histoire, pensant que c'est un mensonge impulsif. Peu à peu, ses sourcils se froncent. Cette personne avec moi s'appelle Fan, probablement un employé de ton entreprise, qui a ensuite fondé sa propre entreprise. Bien sûr, nous sommes il y a 5 ans. Je vois l'homme affiché sur l'écran du téléphone, Xiao Kui. À cause de ma négligence, le fond d'écran de Mukiki n'est pas encore complètement changé. Liu Ruiyan reprend son expression. Il reprend son attitude froide, se lève et prend l'assiette. Je vais faire la vaisselle. Ce sentiment revient. Est-ce qu'il m'évite délibérément, ou a-t-il peur? Titubant, j'attrape mon téléphone et le suis dans la cuisine. Il me tourne le dos. Il ouvre le robinet. J'appuie sur la touche média. La voix familière de Mukiki provient du haut-parleur. Frère Mu, c'est peut-être la dernière fois que je t'appelle. En plus de la voix, il y a le bruit du vent qui hurle. À l'avenir, nous pourrons être famille. L'année de mes 18 ans, nous voulions sauter du toit. C'est toi qui m'as empêché. Sa voix est douce, avec un certain regret. Maintenant que tu ne veux plus de moi, je sens que je n'ai aucune raison de vivre. Mukiki, ne fais pas d'imprudence. Mon cerveau résonne d'un boom. Je me retourne, attrape des vêtements et les enfile. Attends-moi. J'arrive tout de suite. Je raccroche. Je tourne la tête. Je découvre que Liu Ruiyan me tourne toujours le dos, debout près de l'évier, comme s'il n'avait rien entendu. Seul le bruit de l'eau qui coule. Je suis pressé, je me précipite à l'intérieur. Et, tu es idiot? Pourquoi ne changes-tu pas de vêtements? Il me tire et je trébuche. Ses yeux doux me regardent stupéfaits. Changer de vêtements? Ce ne serait pas approprié que j'y aille seul, je suis marié. Agité, je sors mon téléphone. Je vais appeler la police. Cette fille Mukiki est devenue folle. Les enfants n'ont pas encore fini les études du soir. Si elle saute devant tout le monde, comment ça se présente? Je suis prêt. Liu Ruiyan est déjà proprement debout à la porte. Je suis surpris. Tu es rapide. La police est déjà arrivée sur les lieux et m'a dit de ne plus communiquer avec Mukiki. Aucun appel. Espérons que cela s'arrange un moment. Elle ne fera probablement rien de dangereux pour l'instant. Elle ne fera pas d'acte dangereux. Et ce temps permet justement d'emmener les camarades de l'école. Nous arrivons rapidement sur les lieux. Il y a beaucoup de vent sur le toit. Le campus est silencieux et la vie. La police se tient à 5 mètres de Mukiki, n'osant pas s'approcher. Je suis amené sur le toit par la police. Monsieur Mu, il insiste pour vous voir. Gagnez-nous un peu de temps. Les secours arrivent tout de suite. Je jette un coup d'œil à Liu Ruiyan, qui est retenu derrière le cordon de sécurité. Il hoche la tête dans ma direction. Je prends une profonde inspiration et monte les marches. J'appelle Mukiki. La personne assise au bord du toit bouge un peu, se retourne et révèle un profil brûlé. Frère Mu, tu es venu. En le regardant. Je suis pris de vertige. Il me semble ne pas l'avoir vu depuis longtemps. Après avoir dissipé les malentendus avec Liu Ruiyan dans la vie antérieure.
Nous sommes allés le voir plusieurs fois. Mukiki s'est montré très réticent. C'est probablement une personne qu'il a haï pendant des années. Un jour, il découvre soudain que le meurtrier n'est pas lui, mais il a du mal à laisser tomber la haine. En plus, ensuite, Liu Ruiyan est attaqué de tous côtés. La situation tendue, je reste à la maison sans oser sortir. En ajoutant la vie antérieure et celle-ci. Cela devrait faire 1 an que nous ne nous sommes pas vus. Mukiki, descends d'abord, d'accord? Mukiki ne me répond pas. Mais il me regarde ainsi. Désolé. Son regard se tourne vers Liu Ruiyan, qui se tient en dehors de la foule et me comprend, et dit, tu as raison. J'ai été trop extrémiste. Tu m'avais pourtant dit avant le mariage qu'on ne serait plus que famille. J'ai été trop gourmand. Je repense à toutes ces années où Mukiki et moi nous sommes soutenus mutuellement. Les jours où on a tenu bon. Quand elle se faisait harceler par des voyous, c'est moi qui la protégeais. Et quand mon oncle m'a chassé, c'est elle qui est venue sous la pluie battante m'apporter un parapluie et m'a emmené chez lui. Pendant un instant, j'ai vacillé. Est-il vraiment celui qui a causé ma mort? Mukiki a souri. Tu as promis de fêter mon anniversaire avec moi chaque année. Si tu chantes une chanson d'anniversaire, je descends. D'accord, je chante. Le vent s'est peu à peu tu, et la chanson d'anniversaire a flotté doucement dans la nuit du toit. Mais en chantant cette chanson, je pensais à autre chose. Ce jour-là, je n'avais pas chanté pour Liu Ruiyan. En rentrant, je lui chanterai pour me rattraper. La chanson s'est achevée. Mukiki s'est levé du toit, face à moi. Merci. Cela faisait des années que je ne t'avais pas entendu chanter. C'était très beau. Je voudrais te poser encore une question. Sa voix était très calme. M'aimes-tu encore? J'ai longtemps gardé le silence avant de répondre. Tu es ma famille. Le regard profond de Mukiki s'est dirigé vers la foule, comme si elle croisait celui de Liu Ruiyan. Le vent sur le toit me glaçait. J'ai dit, rentrons, d'accord? Mukiki a détourné les yeux, m'a souri doucement et a dit, frère Mu, je t'aime. Sur ces mots, elle a ouvert les bras et basculé en arrière dans l'obscurité infinie. À cet instant, le temps semblait s'être figé. Mon sang s'est glacé. L'instant d'après, je me suis précipité vers le bord du toit, mais je n'ai saisi que du vide. Hébété, j'ai fixé l'endroit où se tenait Mukiki, l'esprit vide. J'ai cru entendre un bruit sourd. Je me suis effondré, à genoux. Mukiki était donc morte? L'avais-je accusée à tort? On dit que les gens sont perspicaces. Je la connaissais depuis tant d'années. Mukiki avait perçu mon éloignement. Alors elle avait choisi de mettre fin à ses jours. Est-ce que cela signifiait que c'était moi qui l'avais tuée? J'étais glacé jusqu'aux os. Assis, figé, je tremblais sans pouvoir m'arrêter. Soudain, une paire de bras chauds m'a enlacé par derrière. Une odeur familière, à cet instant, fut comme une bouée de sauvetage. Elle m'a serré en disant, elle n'est pas morte. La police a installé un matelas gonflable en bas et l'a rattrapée. J'ai fixé les yeux de Liu Ruiyan, peu à peu je suis revenu à moi. La voix de Liu Ruiyan s'est adoucie. Juste quelques égratignures. On l'a emmené à l'hôpital. Si tu veux y aller, je peux t'y conduire. Ma voix était rauque. Je veux rester avec toi. Liu Ruiyan et moi sommes retournés à la voiture. Dehors, les policiers se retiraient vague après vague. Bientôt, on nous emmènera à l'hôpital. Comme Mukiki n'a pas de famille, j'ai dit à Liu Ruiyan, épuisé. Avant de venir, j'avais une dernière chose à te dire. Je soupçonne Mukiki d'avoir aussi participé aux événements de la vie antérieure. Liu Ruiyan a pris une profonde inspiration. Et si ce n'était pas le cas, si elle était innocente? Choisirais-tu elle ou moi? Ce n'est qu'en entendant cette question que j'ai vraiment poussé un soupir de soulagement. Depuis le début, Liu Ruiyan supposait qu'elle ne serait jamais celle choisie. Je l'ai regardée sérieusement. Bien sûr que c'est toi que je choisis. Tu te souviens quand Mukiki venait de faire ses débuts? À ce moment-là, j'avais déjà rompu avec elle. Elle a commencé sa carrière d'actrice, sa renommée grandissait. Jusqu'à mon mariage avec toi. Il devait y avoir plus d'1 an que nous étions séparés. J'admets qu'au début, je te détestais, comme je détestais mon oncle. Je détestais ceux qui entraient dans ma vie sans permission. Juste à ce moment-là, Mukiki, en route pour dîner avec des investisseurs, a eu un accident de voiture. Le conducteur, c'était toi. Alors je t'ai prise pour une personne aussi impitoyable que mon oncle. Ce n'est pas parce que j'aimais Mukiki que je te détestais. Je ne supportais tout simplement pas ceux qui, pour un désaccord, détruisaient l'avenir des autres. Liu Ruiyan a doucement refermé sa main sur la mienne. Pardon. C'est vraiment de ma faute. Je n'ai pas bien réfléchi. Non. J'ai embrassé son front. J'ai dit que c'était la faute de mon oncle. Toi, tu n'as rien fait de mal. Si quelqu'un t'insulte, j'irai me disputer avec elle. Elle a gardé le silence un instant. Puis elle a dit merci. Pour la première fois, quelqu'un prenait ma défense, et c'était pour moi. En entendant cela, j'ai ressenti une nouvelle vague de regrets. Liu Ruiyan m'a regardé très sérieusement. Peux-tu me raconter comment tu as commencé à m'aimer? La nuit était très sombre, mais je voyais les étoiles dans ses yeux. J'ai commencé lentement. Une fois, tu es rentré ivre et tu as abîmé l'écharpe que j'avais tricotée pour le chiot. Au milieu de la nuit, tu t'es assis par terre en tailleur pour chercher comment lui tricoter une écharpe. Je t'ai dit d'aller dormir. Tu as dit que le chiot aurait froid en hiver sans son écharpe. Alors je me suis dit que quelqu'un qui se soucie de savoir si un chiot a froid ne serait peut-être pas assez cruel pour faire du mal aux autres. En fait, il y avait autre chose. Cette nuit-là, Liu Ruiyan a parlé dans son sommeil. Elle a dit, mon rêve, j'ai froid aussi. C'était justement quand je me suis levé pour boire de l'eau au milieu de la nuit. En l'entendant,
mon cœur s'est attendri, j'ai trouvé qu'elle était aussi très pitoyable. Toute seule, personne ne l'aime. Liu Ruiyan écoutait avec intérêt, est-ce qu'on aura un petit chien à la maison? 3 ans plus tard, pour mon anniversaire, tu m'en as offert un, en disant que tu étais trop occupé. Que tu ne rentrais jamais, qu'il me tiendrait compagnie. J'ai compté joyeusement sur mes doigts. En y réfléchissant, cette fois, quel vieux chien serait-elle encore? Pas encore réincarné. Notre petit chien était super intelligent, il apprenait tout en un clin d'œil. Je soupçonnais même qu'elle n'avait pas bu la soupe de l'oubli. Je me suis soudainement arrêté. Liu Ruiyan a tiqué, qu'est-ce qu'il y a? J'ai saisi sa main, abasourdi, Mukiki est comme moi. Comme toi, quoi? Mes sourcils se sont froncés de plus en plus, tout à l'heure, en sautant, Mukiki m'a dit que ça faisait des années qu'elle ne m'avait pas entendu chanter pour elle. Joyeux anniversaire. Mais l'année dernière, je lui avais chanté. Liu Ruiyan est resté interloqué. On peut le faire immédiatement, aller à l'hôpital pour les formalités, nous a dit le médecin. Quelqu'un a emmené Mukiki. Quand nous avons insisté, ils ont refusé, invoquant la confidentialité des patients. Ils nous ont rejetés. Difficile de croire que Mukiki n'ait rien à voir avec cette affaire. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de me demander, est-ce qu'elle a sauté exprès tout à l'heure? Le regard de Liu Ruiyan était étrange, en général, dans les endroits peu élevés. La police ne met que des matelas gonflables. Si c'était moi, je serais sûr à 100% de survivre à la chute. Sans me tuer. Pensif, j'ai fixé son profil, et toi, qu'est-ce que tu penses qu'elle avait en tête? Elle a émis un petit grognement, cherché à attirer ta pitié, pour que tu prennes son parti. C'était vraiment la première fois, en 2 vies, que Liu Ruiyan me disait une chose aussi aigre-douce. J'ai serré les lèvres. Et hoché la tête solennellement, tu comprends? Elle a dit d'une voix sèche. Une femme connaît le mieux une femme. J'ai regardé le paysage qui défilait par la fenêtre, perdu dans mes pensées. Prévenir Liu Ruiyan 5 ans à l'avance de se méfier, ça ne devrait pas empirer les choses. En repensant à la vie antérieure, elle s'était précipitée sans hésiter dans les flammes. Et m'avait serré dans ses bras. Mon cœur recommençait à élancer. Après des heures de route. La nuit était déjà tombée quand nous sommes arrivés à la maison. Madame Liu était partie. Le salon était plongé dans l'obscurité. Au moment où Liu Ruiyan allait tendre la main, je me suis précipité et je l'ai poussé sur le canapé. Liu Ruiyan a poussé un cri étouffé, et a demandé d'une voix rauque, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je me suis approché de son oreille et j'ai murmuré, « Liu Ruiyan, je t'aime. » Sa respiration est devenue instantanément haletante. Qui aurait cru qu'un simple « je t'aime » aurait un tel impact, au point de la faire perdre tous ses moyens? J'ai esquissé un sourire, puis j'ai adouci ma voix, « Ma femme, je t'aime. » L'instant d'après, mes lèvres ont été scellées par les siennes. Avec une passion inédite, elle m'a coincé dans un coin. Sans me laisser le choix, j'ai dû recevoir son amour. Ses mains, comme caressant un trésor, ont glissé le long de mon visage. Nos lèvres se sont mêlées. J'ai demandé en souriant, « Tu as pensé au petit nom du bébé ?» Liu Ruiyan, submergé par l'émotion, m'a serré dans ses bras en parlant, « Frère Mu, je suis à toi. » Après ma douche, mes paupières étaient lourdes. Mes mains, comme si je tenais ma princesse, erraient partout. Profitant de toute cette tendresse, elle ressemblait à un chaton docile, semblant n'avoir jamais d'humeur. « Frère Mu, j'ai vraiment sommeil, » a-t-elle dit d'une voix pâteuse. Au début de notre mariage. Tu avais promis d'aller voir un film avec moi, mais le lendemain tu as dit que tu avais mal et tu es allé à l'hôpital. C'était pour la voir? Pour moi, c'était vraiment une éternité. J'ai réfléchi un instant, cela ne semblait pas avoir de rapport avec Mukiki. Cette fois-là, j'étais bien allé à l'hôpital. Pour une perfusion. Mais le ton de Liu Ruiyan semblait étrange. Ma somnolence s'est dissipée d'un coup. Après un bref moment de stupeur, Liu Ruiyan a dit, « Pardon. Ne t'excuse pas d'abord, je ne suis pas fâché. » Je me suis assis en tailleur. Je suis juste curieux, pourquoi as-tu pensé que j'étais allé voir Mukiki? Normalement, avec ses compétences, Liu Ruiyan aurait pu vérifier mon emploi du temps sans difficulté. Elle aurait donc su que j'étais à l'hôpital, à moitié mort, sous perfusion. Mais elle n'a pas vérifié. Après un bref silence, Liu Ruiyan a honnêtement avoué. Je peux voir les moments de Mukiki sur ses réseaux sociaux. Nos regards se sont croisés, et nous avons tous deux perçu une certaine anomalie. Liu Ruiyan a sorti son téléphone et me l'a tendu. Impatient, j'ai pris « Mon amour », le premier jour du 8e mois lunaire. J'ai goûté au plat fait maison par Frère Mu. C'est toujours le goût d'avant. Je rembobine frénétiquement jusqu'à ce jour, il y a 6 mois, où le film est sorti. En attendant que mon frère Mu arrive, c'est le jour où je n'ai jamais dit un mot. Puis j'ouvre mon téléphone. Le fil d'actualité de Mukiki est vide, ses contenus sont visibles uniquement pour Liu Ruiyan. Pourtant, en réalité, depuis notre mariage, j'ai très peu de contact avec Mukiki. Tout au plus, quand l'hôpital appelle pour régler les frais ou que le médecin veut ajuster le traitement, je la contacte. Je la considère vraiment comme une vieille amie. Mais elle, dans mon dos, n'a cessé de blesser mes proches. J'ai la tête qui tourne de colère, tu l'as cru? Il n'y a même pas une photo de moi dedans. Liu Ruiyan fixe mon téléphone, le fil d'actualité vide, et dans ses yeux quelque chose s'illumine lentement. Mon frère Mu, je n'ose pas ne pas te croire. Elle ouvre et ferme l'application à plusieurs reprises. Comme pour vérifier quelque chose, ou simplement par réflexe, après avoir soudain vu la lumière. Elle a peur d'envoyer quelqu'un enquêter et d'apprendre que toi et elle êtes vraiment allés au cinéma. Si c'était le cas,
je préfère ne pas savoir. Je suis à la fois en colère et peiné. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé? Je m'arrête à mi-phrase. Elle n'ose pas demander. À cette époque, je lui disais souvent des mots durs, et la réponse que j'aurais obtenue n'aurait pas été bien meilleure que ce que Liu Ruiyan imaginait elle-même. J'ai eu tort. Je prends ma petite femme blessée dans mes bras. Les yeux me piquent. Pardon, je ne me mettrai plus jamais en colère contre toi. Elle rit doucement, je ne t'en voudrai jamais, mais ne me rejette plus. Cette nuit-là, la dernière barrière entre nous a disparu. Je soupçonne Liu Ruiyan d'avoir un peu tendance à aimer la souffrance. Si elle ne se fait pas gronder un jour, elle ne se sent pas bien. Un matin du début de l'automne. J'explose à nouveau, Liu Ruiyan, tu veux te tuer à force de travailler à l'entreprise. Pour que je doive m'occuper de tes funérailles? C'est si urgent? La voix sexy de Liu Ruiyan au téléphone est devenue étrangement rauque. Sa voix a un peu de nez, elle rit, je tiens encore le coup. Plus tard dans la nuit, elle a eu une forte fièvre, son corps était brûlant. J'ai appelé le médecin de famille, j'ai donné des antipyrétiques, je les lui ai fait avaler à moitié en la cajolant, à moitié en la forçant. Puis j'ai pris une petite bassine pour lui laver le corps. À l'aube, la fièvre est tombée. J'ai écrit une liste de repas légers pour maman Liu, pour que Liu Ruiyan puisse manger en se levant. Mais quand je me suis réveillé, il était 10 heures. Elle était déjà partie travailler. Peut-être à cause de l'ombre de ma vie antérieure, je fais très attention à sa sécurité. Après un petit déjeuner rapide, j'ai pris le porridge préparé par maman Liu et je me suis précipité à son bureau. Dès que la secrétaire m'a vu, elle s'est levée nerveusement, Monsieur Liu est dans son bureau. Elle ne peut pas recevoir de visite? Ce n'est pas grave, j'attendrai. Sur ces mots, je me suis assis sur le canapé près de la porte et j'ai joué avec mon téléphone. Peu à peu, j'ai entendu Liu Ruiyan parler à quelqu'un. Son ton était d'une froideur et d'une acuité inédite, je t'ai donné une chance, tu ne l'as pas saisie. Monsieur Liu, vous me poussez délibérément à faire des erreurs. Liu Ruiyan rit doucement. Et alors? Vous êtes déraisonnable. Je suis une femme d'affaires. Je ne cherche que le profit, je ne raisonne jamais avec personne. Le menton dans la main, j'écoutais attentivement. La secrétaire, elle, était mortellement nerveuse. La porte s'est ouverte brusquement, et un homme d'âge moyen en costume en est sorti en courant. En partant, son regard a croisé le mien par hasard. J'étais stupéfait, Monsieur Fan, c'était l'homme qui m'avait poignardé dans ma vie antérieure. Est-ce que Liu Ruiyan a déjà commencé à agir? Décidément, une femme d'action. La secrétaire était en sueur. Elle a élevé la voix, Monsieur Liu, votre mari est là. Je suis revenu à moi, je me suis levé et je suis entré. Liu Ruiyan était assise près de la fenêtre, sa chemise blanche immaculée, je rentrerai à midi. J'ai posé la boîte repas sur son bureau, je me suis assis en face d'elle, l'homme tout à l'heure. C'est celui qui m'a poignardé, dont je t'ai parlé. Les beaux yeux de Liu Ruiyan se sont glacés, laisse-moi faire. Puis elle s'est concentrée sur son repas. Le porridge était encore tiède, pile au bon moment. Elle a vraiment une très bonne éducation. Même manger est un plaisir pour les yeux. Vie antérieure et présente, tant d'années de tourments. Ce n'est que récemment que j'ai ressenti les sensations d'un amour passionné. Le temps file, et voilà déjà la fin de l'automne. Mukiki semble avoir disparu de ma vie, son numéro est désactivé, tous les moyens de contact sont coupés. Parfois, en voyant des lycéens sortir de l'école, je repense au passé. Mon intuition me dit que tout ne se terminera pas d'une manière aussi simple. Liu Ruiyan est devenu très occupé, rentrant tard et partant tôt. Parfois, je repense à la vie d'avant. Lui aussi était comme ça, toujours débordé. Monsieur, il est 10 heures, allez vous coucher tôt. J'étais assis en tailleur sur le tapis. Autour de moi s'entassaient des articles neufs. Je vais attendre encore un peu, en y réfléchissant. Cela faisait déjà une semaine que je n'avais pas croisé Liu Ruiyan. Ce soir, j'avais soudainement envie de l'attendre. Le temps commençait à fraîchir. Je suis allé au centre commercial pour acheter des vêtements d'hiver à Liu Ruiyan. Une écharpe à carreaux marron, un manteau en laine, et aussi ses préférés. Des gants moelleux un peu puérils en forme de nuage. En les rangeant dans l'armoire, j'ai soudain entendu une vibration de téléphone venant du manteau. Je l'ai sorti et j'ai vu un email. J'ai pris une photo et je lui ai envoyé un message. D'un ton moqueur, chérie, pourquoi as-tu un téléphone que je ne connais pas? Il était déjà habitué à mes blagues farfelues occasionnelles. Il m'a répondu, pour le travail. J'avais oublié. Ouvre-le pour moi, s'il te plaît, dis-je en souriant tout en ouvrant l'email. J'espère que ce n'est pas une lettre d'amour de quelqu'un d'autre, sinon je vais faire une scène. L'écran a changé. C'était un rapport médical. J'ai plissé les yeux et zoomé pour voir, fracture du crâne et hémorragie intracrânienne pour Mushangui. Cette personne a dû être frappée par quelque chose, non? En dessous, il y avait un rapport de décès. Accident du travail, c'est vraiment triste. Liu Ruiyan, après avoir entendu, a dit, remets le téléphone à sa place. Je vais rentrer tout à l'heure. Dans la cuisine, son dîner était encore au chaud. J'ai remis le téléphone et sorti du papier cadeau. J'avais l'intention d'emballer les nouveaux vêtements pour lui faire une surprise. Soudain, le téléphone a sonné. C'était Shen Fei qui appelait, mon pote, quand est-ce qu'on ouvre notre studio? J'ai répondu, je dois rester avec Ruiyan ces temps-ci. Attends encore un peu. Shen Fei a plaisanté, avant, tu en avais tellement marre d'elle, tu sais combien de gens aiment tes créations? Sors de ta retraite vite fait, mon vieux. J'ai hésité un instant. Attends encore un peu. Shen Fei a ri, alors, tu vas juste rester avec ta petite sœur Ruiyan? Je dois admettre que je veux passer plus de temps avec elle.
Si je recommençais sans rien changer, nous finirions par mourir ensemble. Chaque jour qui passe est un jour de moins. Liu Ruyan est rentré pile à l'heure prévue. Dans le salon, seule une petite lampe était allumée pour elle. Le canapé était encore chaud. Elle s'est jetée dans mes bras comme un chat. Je l'ai serré contre moi, impuissant, tiens-toi bien, ne tombe pas. Dans la chambre, je t'ai préparé un cadeau. Mon frère Mu, merci. Sa main s'est posée sur la boîte cadeau. Après une longue hésitation, elle a dit, j'ai quelque chose à te demander. Elle a semblé vouloir dire quelque chose mais s'est retenue. Finalement, elle a lâché, nous devrons peut-être nous séparer un moment. Je suis resté figé quelques secondes. Dans les yeux de Liu Ruyan, une lutte passagère est apparue, tu dois jouer la comédie avec moi. Mu Shangui est le père de Mukiki. L'email que tu viens de voir dit que son père est mort dans un accident sur un chantier. Ce chantier, il y a des années, était un projet en collaboration entre ton oncle et mon père. Soudain, je me suis rappelé. Quand j'étais allé sur le toit trouver Mukiki ce jour-là, son visage était marqué par le désespoir, ma famille est morte. Je n'ai plus de famille. À l'époque, j'avais été choqué par son drame familial. Je m'étais approché avec précaution. Et lui avait tendu une glace à l'eau, moi non plus, je n'ai pas de famille. Qu'est-ce que tu penses de moi? Regarde, c'est ce qu'ils m'ont fait en m'enfermant dans les toilettes. Mon oncle ne fait que m'insulter. Me causer des ennuis. Il ne s'occupe jamais de moi. Mukiki avait baissé les yeux sur mon bras meurtri et violacé. Avait pris la glace et était descendu du bord de la marche. Comment s'appelle ton oncle? Mu Minuan. Mukiki avait levé les yeux lentement. Le Mu Minuan du groupe Mu. Me voyant hocher la tête, il avait regardé mon visage avec des yeux d'une gravité inédite, disant. Ne t'inquiète pas, nous serons une famille désormais. J'étais plongé dans mes souvenirs. Ce n'est que des années plus tard que j'ai soudain compris le sens de ce regard. Peut-être que juste avant d'apprendre le nom de mon oncle, Mukiki avait vraiment voulu faire de moi sa famille. Mais en découvrant mes liens avec la famille Mu, il a vu une brèche pour se venger. En réalité, sa promesse initiale n'était tissée que de mensonges. Liu Ruyan a dit, mon frère Mu. Je vois bien que Mukiki t'apprécie. Tu dis que dans ta vie antérieure, tu as été tué à cause de quelqu'un, et que Mukiki y a mis du sien. C'est peut-être parce que tu m'as choisi. Je n'ose pas te laisser rester lié à moi. Alors, tant que tu me quitteras. Tous les dangers futurs, à cause de toi, s'éloigneront de toi. J'ai secoué la tête lentement. Si je ne peux même pas protéger ma propre femme, quel genre d'homme suis-je? Je peux jouer la comédie avec toi. Dans quelques semaines, les médias révéleront que l'entrepreneuse célèbre Liu Ruyan est soupçonnée d'avoir divorcé de son mari. Le même jour, une photo de moi quittant la villa a été postée par des internautes sur un site. Mon frère, Shen Fei me regardait transportant des paquets de toutes sortes dans son appartement. Il était ravi et me dit, tu as enfin décidé de te lancer dans les affaires avec moi. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon oncle, Mu Bei. Reviens demain soir, s'il te plaît. Je tenais le téléphone en riant, tu es bien informé. Dis-moi si tu viens ou non. Je serai à l'heure. Je raccrochai. Shen Fei me regarda, inquiet, n'avais-tu pas déjà rompu avec tes parents? Qu'est-ce que leurs affaires ont à voir avec toi? Je ne tombais pas dans le piège, mais quelqu'un cherchait toujours à me nuire. Ce soir-là, en costume cravate, je poussai la porte de la maison des Mu. Dans la salle de banquet, les verres s'entrechoquaient. À peine entré, tous les regards se tournèrent vers moi. Les gens commencèrent à chuchoter, c'est le petit jeune homme de la famille Mu, pourquoi ne pas tenter ta fille? S'accrocher à la branche haute des Mu, c'est économiser une dizaine d'années d'efforts. Je me frayais un chemin dans la foule. Soudain, j'entendis une voix familière. De nombreux patrons se pressaient autour de lui, l'encerclant de toutes parts. Liu Ruyan me jeta un regard froid avant de détourner les yeux. Pour jouer son rôle, elle faisait semblant. Je n'allais pas vers elle. Je poussais plutôt la porte de la terrasse pour prendre l'air. Mais la terrasse était déjà occupée, et par une connaissance, Mukiki, appuyé contre la rambarde. Son visage brûlé se cachait dans l'ombre, ne laissant voir que la moitié encore belle. Frère Mu, cela faisait longtemps. Je m'arrêtai net. Cela faisait longtemps. Elle eut un petit rire. Pourquoi es-tu si distant avec moi? Je m'efforçai de calmer ma nervosité et respirer profondément. Pourquoi penses-tu cela? Je ne t'ai pas encore demandé où tu étais passé. Tu m'as bloqué sur ton portable, hein? Tu as gagné en capacité. Comme avant, je tapotai son épaule en plaisantant. Soudain, la lumière de la porte fut obstruée. Du coin de l'œil, j'aperçus Liu Ruyan, appuyé négligemment contre la fenêtre, qui regardait calmement. De mon côté, Mukiki dit. Je suis allé me faire opérer. Elle se pencha légèrement en avant, la lumière floue éclaira son visage. La peau brûlée avait été en grande partie réparée. En regardant attentivement. Suis-je comme avant? Je la fixai, hébété, puis après un long moment, oui. Oui. Alors nous, je suis content pour toi. Vraiment? La porte s'ouvrit brusquement. Mon oncle entra, suivi d'un groupe d'invités. Laissez-moi vous présenter tout le monde. Voici mon neveu, Mu Bei, et à côté, voici notre entreprise. La nouvelle recrue, l'actrice Mukiki. Ils se connaissent depuis l'enfance. Pour ce banquet? En fait, je voulais aussi arranger l'avenir de ces 2 enfants. Les invités se mirent à débiter des flatteries. M'encerclant avec Mukiki de toutes parts. Je fronçai les sourcils, mon oncle. Je ne suis pas encore prêt. Avant que je puisse finir, Mukiki soudainement passa son bras sous le mien. Et dit en souriant, mon oncle, ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de frère Mu à l'avenir. Je restai interdit,
remarquant qu'elle avait une force de fer, comme une pieuvre tenace. Heureusement, après une courte demi-minute, elle me relâcha et conversa avec aisance avec les invités. Le cœur lourd, quand Mukiki eut fini de saluer, je demandai. « Depuis quand t'es-tu mêlé à mon oncle ?» Mukiki, avec lenteur, arrangea ses cheveux. Ce n'est qu'en obtenant la reconnaissance d'Emu que je pourrais t'épouser. J'avais d'autres plans, mais ton divorce m'a épargné bien des soucis. Je regardai son visage, ne trouvant qu'une étrangeté effrayante. Mukiki sourit. Quoi? Tu ne me reconnais plus? Tu trouves que je ne suis pas la Mukiki que tu avais en tête? Autrefois, je croyais que Mukiki souriait radieusement, qu'elle était du même monde que moi. Mais maintenant, il semble que j'ai eu tort. Elle s'avança pas à pas, me repoussant jusqu'à ce que mon dos touche la porte vitrée. Frère Mu. J'ai toujours été ainsi. Son sourire forcé, dans la pénombre, prenait un air sinistre. Au départ, je n'aurais pas dû te laisser tranquille, mais je t'aime. Tu ne voudrais pas non plus, comme dans ta vie antérieure. Mourir avec Liu Ruiyan, n'est-ce pas? C'était bien lui. Je serrai les dents. Ma main tomba sur la poignée derrière moi. Je tournai doucement, la porte s'ouvrit. Une mélodie légère et joyeuse de violon s'infiltra, la lumière devint soudain éclatante. Mukiki. Cette fois, je ne te laisserai pas gagner. Ce n'est qu'en pénétrant dans la foule que je réalisai que j'étais couvert de sueur. Lentement, je m'appuyai contre l'escalier et montai au 2e étage, suivant ma mémoire. Le couloir mène à la chambre où j'ai vécu, je veux entrer pour me reposer. À peine la porte poussée. Je suis plaqué sur le lit par un corps doux et souple. Un parfum familier m'envahit. La voix douce et cristalline de Liu Ruiyan murmure à mon oreille, légèrement imprégnée d'alcool. Où t'a-t-il touché? Mukiki s'est alliée à mon oncle, elle a même deviné ma situation, et se méfie de toi plus qu'avant. As-tu confiance, mon frère Mu? Si la famille Mu en subit de lourdes conséquences, que feras-tu? Il s'inquiète donc de cela. Je prends la main de Liu Ruiyan. Mes parents se sont mariés par intérêt commercial, ils se détestent mutuellement. L'année de ma naissance, ils m'ont confié à mon oncle et sont partis chacun vivre à l'étranger. Mon oncle m'a utilisé comme outil pour rallier toute la ville. Sans toi, je serais probablement mort prématurément. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Si la famille Mu s'effondre vraiment, c'est parce que mon oncle a fait des choses mauvaises. Il l'a bien mérité. Les mois suivants, je suis retourné à une vie normale. Car depuis l'âge adulte, je n'ai pas pris un centime à la famille Mu, je me suis toujours débrouillé tout seul en travaillant pour payer mes études. J'ai tenu jusqu'à maintenant, j'ai acquis des compétences en design. À part être obligé par mon oncle de rentrer pour un rendez-vous arrangé avec Mukiki, ma vie est plutôt paisible. Shenfei en est extrêmement mécontent. Tu as rompu les liens, pourquoi leur obéis-tu encore? Je ne réponds pas. Mukiki connaît ma situation. Si je ne fais pas ce qu'il veut, il incitera mon oncle à mettre des bâtons dans les roues de Liu Ruiyan. Je dois les calmer jusqu'à ce que Liu Ruiyan les élimine tous les deux. Shenfei aime regarder la télévision. Liu Ruiyan apparaît souvent sur les chaînes économiques ces derniers temps. Chaque fois qu'il la voit, il l'insulte. Nubei, ta seconde femme doit absolument être présentée à mon approbation. Il tient la télécommande, comme s'il avait la maladie de Parkinson, et pointe Liu Ruiyan en criant d'une voix brisée, une femme comme ça. Visiblement, ce n'est pas une bonne chose. Si je te laisse encore épouser une femme pareille, je mangerai mes excréments la tête en bas. Je lève la tête d'une pile de plans de design et dis, embarrassé, mon frère. Ne parle pas de manière si absolue, il faut toujours se laisser une porte de sortie. Maintenant, voir Liu Ruiyan. Je dois le faire en cachette. En plein hiver, une forte chute de neige vient de tomber. Je porte un épais pull. Je sors du couloir un sac poubelle à la main. La voiture de Liu Ruiyan est garée en bas. Il fait très froid. Mais il m'attend dehors, vêtu du manteau en laine que je lui ai acheté, et portant l'écharpe que je lui ai offerte. Viens, je lui fais signe. Il accourt en sautillant. Se jette joyeusement dans mes bras. Je le rassure vite, il fait froid dehors. Allons dans la voiture. Les phares s'éteignent, l'obscurité nous enveloppe. Il ne reste que le lampadaire, projetant une tache de lumière sur la neige blanche. Je suis emmitouflé dans une grosse doudoune. Après avoir rassemblé mon courage, je sors une sucette de ma poche, pour toi. Liu Ruiyan prend mon cadeau en souriant, j'en ai déjà beaucoup. Tu n'aimes pas? Je tends la main pour la reprendre, mais il la saisit rapidement, merci. Je l'aime beaucoup. En réalité, nous n'avons pas grand-chose en commun, mais nous ne manquons jamais de choses à nous dire. Je ris et me blottis contre lui. Mon frère a dit, si jamais tu te remaries avec quelqu'un comme toi. Alors il va. Ces mots sont trop vulgaires, je n'ose pas les dire. Je les passe sous silence. En gros, il arrivera une chose très dégoûtante. Je soupire. Je peux déjà imaginer Shenfei me frapper à coups redoublés quand il saura la vérité. Liu Ruiyan rit aux éclats, pourquoi ne changerais-tu pas de personne? Je le regarde fixement. Qu'est-ce que tu racontes? Il baisse les yeux, prend ma main en silence. Ses doigts sont longs et parfaits, juste un peu froids. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps, je fais toujours des cauchemars. Chaque fois, je rêve que Liu Ruiyan dit. Je regrette d'être resté seul avec toi. Soudain, Liu Ruiyan dit, mon frère Mu. Je veux dire, si un jour je devais soudainement te quitter, avant qu'il ne termine. Je l'interromps, nous ne nous séparerons pas, je baisse ses cheveux. Je soupire, jamais nous ne nous séparerons.
Le lendemain matin, Shenfei et moi montons dans un taxi pour aller au studio. Mukiki appelle à ce moment-là. Mon frère Mu, où es-tu? Je me souviens alors que j'ai rendez-vous avec lui aujourd'hui. Désolé? J'ai quelque chose d'urgent. Mukiki demande, où es-tu? Envoie-moi l'adresse. Shenfei sait que je ne l'aime pas, il prend le téléphone et l'éteint directement. À ce moment, la radio du taxi diffuse les actualités. Nous avons écouté un moment, puis nous nous sommes tus. Il se passait quelque chose chez les Mu. C'était une affaire vieille de longtemps, un grave accident de sécurité sur un chantier. Shenfei me regardait, inquiet. J'ai secoué la tête. Ce n'est rien. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruiyan agisse si vite. En repensant à mon oncle, le commanditaire de la précédente vie, qui avait poussé le patron à provoquer cette explosion, mon cœur longtemps suspendu s'est peu à peu apaisé. Cette fois, c'est 10 ans plus tôt. La société de Liu Ruiyan est à son apogée, et l'entreprise de mon oncle n'a pas encore atteint une taille redoutable. Cela ne devrait plus se reproduire. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de voitures sur la route, et le chauffeur conduit très prudemment. À mi-chemin, une voiture a soudainement foncé sur nous. J'ai perdu connaissance instantanément. Soudain, une voix est venue de très loin, Mubei, ouvre les yeux, bordel. Un bruit strident de métal frottant m'a tiré de mon sommeil. Je sentais mes membres lourds. En ouvrant lentement les yeux, j'ai vu du ciment, des tubes d'acier, et Shenfei appuyés contre eux. Le vent apportait une odeur acre d'huile industrielle et de terre sablonneuse. Je me suis relevé en titubant. Shenfei donnait des coups de pied en vain. Dieu merci, tu es enfin réveillé. Détache-moi vite. Je me suis dépêché d'aller vers lui. Accroupi, j'ai vu la corde de chanvre grossier qui le liait. Un souvenir familier m'a envahi. J'ai brusquement levé la tête et regardé autour de moi. La sueur froide a coulé instantanément. N'était-ce pas l'usine abandonnée où j'étais mort de mort violente dans ma précédente vie? Le nœud était serré. Impossible à défaire. Shenfei a donc juré et frotté la corde en maugréant, tout en cherchant quelqu'un pour appeler la police. J'ai ri amèrement. Désolé, cette fois, c'est probablement moi qui t'ai entraîné là-dedans. Que veux-tu dire? À peine avait-il parlé que la voix de Mukiki est soudainement venue de derrière nous. Ton frère a vraiment de la chance. Shenfei s'est penché pour voir. Je me suis empressé de lui couvrir les yeux. Me retournant, j'ai fixé Mukiki. Il ne sait rien. Shenfei n'y tenait plus. Je te le dis clairement, je m'appelle Yu, je suis de la famille Yu. Si tu oses m'aider, mon père te fera regretter. Après avoir entendu cela, Mukiki a blêmi. Tu as entendu, ai-je dit. Nos affaires n'ont pas besoin d'impliquer la famille Yu. Les parents de Shenfei sont dans la politique, et son frère est policier. S'il lui arrivait quoi que ce soit, personne n'en sortirait vivant. Mukiki m'a jeté un cutter. Je l'ai ramassé précipitamment pour couper la corde. Ne regarde rien. Rentre chez toi et reste là. Sur ces mots, il est sorti sans se retourner. Autour de moi, vide, il ne restait que Mukiki et moi. Il m'a tiré vers la fenêtre. Regardons qui est là. En bas. Une silhouette fragile était menacée par mon oncle qui tenait un pistolet. Je l'ai reconnu tout de suite, Liu Ruiyan. Mon cœur s'est serré. Je me suis figé, tremblant légèrement. Mais à cet instant, plus je montrais de l'inquiétude, plus Liu Ruiyan était en danger. J'ai divorcé d'elle. Elle ne me concerne plus, n'est-ce pas? Mukiki a regardé froidement en bas. Mon oncle lui a cassé une jambe. Oh. Après un coup de feu. Du sang a commencé à suinter sur la cuisse de Liu Ruiyan. Une de ses jambes s'est affaissée. Levant la tête vers nous, le visage blême, elle a dit, Mukiki, je suis là. Laisse-le partir. Mukiki l'a ignoré. Se tournant vers moi, il a dit, frère Mu, es-tu content? J'étais glacé, incapable de dire un mot. Mukiki a repris. Oncle, la deuxième. J'ai soudainement attrapé sa main, tremblant. Non, je t'en supplie. Le sourire de Mukiki a soudainement disparu, ses doigts blanchissaient à force de serrer. Il a défié Liu Ruiyan du regard. L'instant d'après, il a levé mon menton et a dit. Embrasse-moi. J'ai voulu me détourner, mais il a enchaîné. Tu veux que Liu Ruiyan meure? Je me suis figé. Mukiki a simplement frotté ses lèvres contre les miennes. Un goût nauséabond est monté. À voix basse, Mukiki a ordonné froidement. Soudain, un coup de feu a retenti en bas. Mon esprit est devenu vide. Je me suis précipité en rampant jusqu'à la fenêtre. La scène de Liu Ruiyan tombant dans une mare de sang ne s'est pas produite. C'était mon oncle. Touché dans le dos, il s'est effondré au sol. Non loin, un détachement de gendarmes faisait irruption en masse. Très vite, les alentours ont été encerclés. Le visage de Mukiki a changé. Soudainement, il a pointé son arme sur moi. Il ne s'attendait pas à ce que la police arrive si vite. Mukiki m'a menotté à un tuyau d'acier, puis, caché dans un angle mort des tireurs d'élite, il a crié. J'ai des explosifs. Faites entrer Liu Ruiyan pour me voir, sinon je l'emmène avec moi dans la mort. Mukiki, calme-toi. Je suis calme. Dans ta vie précédente, tu étais prêt à mourir avec Liu Ruiyan. Il n'avait pas prévu que la police arriverait si vite. Mukiki m'a menotté à un tuyau en acier, criant depuis un angle mort inaccessible aux tireurs embusqués. J'ai de l'explosif sur moi. Faites entrer Liu Ruiyan, sinon je l'emmène avec moi dans la mort. Mukiki, calme-toi. Je suis très calme. Dans notre vie antérieure, tu étais prêt à mourir avec Liu Ruiyan. Pourquoi ne pourrais-je pas le faire, hein? Mukiki s'énerve de plus en plus, je peux encore tout réparer. Mais pourquoi es-tu aussi revenu avec moi? Rends-moi le Mubei d'avant, une voix familière. Venant de quelques pas, j'arrive, lâche-le.
C'est Liu Ruyan qui arrive. Je l'insulte violemment, idiote de femme. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Le sang sur sa jambe a déjà séché depuis qu'il est monté au 2e étage. Ses yeux sont restés fixés sur moi sans relâche, de peur qu'il m'arrive quelque chose. Mukiki me tire en arrière de quelques pas. Le pistolet pointé sur Liu Ruyan. Liu Ruyan, aujourd'hui on va jouer un peu différemment. Il désigne une veste en cuir non loin. Dit à Liu Ruyan, enfile cette veste. Ne la mets pas. Je crie, mais Mukiki, comme frappé de folie, émet un rire excité. Mukiki, dans l'ancienne vie, Liu Ruyan a osé mourir avec toi. Et toi, à quel point l'aimes-tu? J'attends ce jour depuis longtemps. Aujourd'hui, si lui ne meurt pas, c'est toi qui meurs. Liu Ruyan, va-t'en. Je crie de toutes mes forces, mais Liu Ruyan, comme si elle n'entendait pas, enfile rapidement la veste. Le compte à rebours commence. Je ferme les yeux désespérés. Mukiki me pousse en avant. Mubei, choisis. Je me tiens entre elles deux, fais un pas vers Liu Ruyan. Elle recule d'un demi-pas. Frère Mu, ne viens pas, il y a une bombe. Liu Ruyan me regarde fixement. Je reste immobile, n'osant plus faire un pas. Je n'ai pas peur de mourir, mais maintenant, devant Mukiki, choisir Liu Ruyan va sûrement énerver Mukiki, elle pourrait faire exploser la bombe plus tôt. Liu Ruyan recule jusqu'à la fenêtre. Me jette un regard, puis parle. Mukiki. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à ton père. Tu n'es pas digne de parler de mon père. Mukiki, qui s'apprêtait à regarder le spectacle, se voit démasqué. Vous, bande de filles nées avec une cuillère en argent dans la bouche. Avez-vous un cœur sincère? Mais ton père, à l'époque, a effectivement enfreint les règles. Il n'avait pas de casque de sécurité. Nous avons aussi versé les compensations correspondantes. Liu Ruyan affiche un sourire froid. Un sourire moqueur. Tu n'es qu'une incapable. Mon corps tremble de tout son être. Ce monde est-il devenu fou? Chaque parole de Liu Ruyan touche le point sensible de Mukiki. Ne veut-elle plus vivre? Mukiki sort de je ne sais où un briquet. Le jette à terre. Instantanément, un grand feu s'embrase. Le sol était déjà couvert par elle. Décence. C'est toi qui as détruit ma vie. Mukiki, les yeux rouges de rage, s'avance vers moi. Son visage pas encore complètement réparé paraît terrifiant dans les flammes. Mubei. Pourquoi ne m'as-tu pas choisi? Si tu m'avais dit plus tôt que tu n'aimais pas mon visage défiguré, je ne me serais pas infligé ça. Aussi violemment. Une douche froide me tombe sur la tête. C'est vraiment lui qui? Tu es folle. Mukiki rit amèrement. Sinon, comment aurais-je utilisé ta culpabilité? Pour obtenir des nouvelles de Liu Ruyan. Mukiki a longtemps attendu dans l'ombre, et finalement arrache son masque de douceur. Révélant son côté obsessionnel et fou. Frère Mu, si tu m'avais choisi. Les choses n'auraient pas tourné ainsi. Maintenant, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Viens en enfer avec moi. Elle sort une télécommande. L'instant d'après, boum. Accompagné du bruit cristallin de la vitre brisée. Je n'entends plus rien. Un sifflement aigu comme une aiguille perce sans cesse mon cerveau. Suspect neutralisé. Le corps n'a pas eu le temps d'éclabousser qu'il est déjà au 2e étage. Rapport de l'équipe de tireurs d'élite. Dispositif de détonation intact. Otage confirmé sain et sauf. Aucun autre explosif suspect découvert sur les lieux. Incendie violent. Prévenir le personnel concerné pour évacuer au plus vite. Je me retourne alors et vois Mukiki morte au sol. L'air froid dissipe l'odeur de fumée dans mes narines. Un bruit sourd et violent retentit. À cet instant,